des Sceaux, je prendrais des mesures urgentes, c'est-à-dire qui s'appliqueraient dans l'immédiateté. Nous ne pouvons que nous féliciter du plan Marshall mis en place par le ministère de la Justice avec un budget très gonflé depuis quelques années, avec l'annonce de 1500 magistrats supplémentaires, 1500 greffiers supplémentaires. Cela étant, l'appel d'air, il va être en décalé. Il faut 31 mois pour former un magistrat, 12 à 18 mois pour former un greffier. Et l'urgence, elle est pourtant aujourd'hui, maintenant, dans toutes les juridictions françaises. Si je prends l'exemple d'une juridiction à Dijon, une chambre civile, le stock de dossiers est de plusieurs centaines de dossiers. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'attendre 2026-2027 avec l'arrivée des renforts. Quand je dis renfort, il faut relativiser. C'est vrai que 1500 magistrats, sur le plan national, c'est un chiffre impressionnant, sauf que ramener dans chaque juridiction française, ce sera 4-5 magistrats en supplément, c'est-à-dire qu'il faut relativiser cet effet d'annonce. Si j'étais garde des Sceaux, j'interrogerais chaque chef de juridiction. Je lui demanderais le ou les points noirs dans sa juridiction. On sait principalement que ça touche les juges aux affaires familiales, alors qu'il s'agit d'un contentieux où il faut aller vite. Ça touche également, toujours cet exemple à Dijon, une chambre civile qui juge des litiges supérieurs à 10 000 €. Je leur demanderai ainsi de recenser leurs points noirs et je mettrai des moyens humains immédiatement à leur disposition. Donc ce ne seraient pas des magistrats, ni forcément des greffiers puisqu'ils sont en train d'être formés, mais j'aurai recours à des juristes. La France regorge de juristes talentueux et je contractualiserai des contrats avec ces juristes, je gonflerai le nombre d'assistants de justice. Ces juristes seraient là pour épauler les magistrats et les aider à écluser ce stock. Car ce stock, il ne va pas être éclusé d'ici l'arrivée des nouveaux magistrats en 2026-2027. Donc, quand les magistrats supplémentaires et les greffiers supplémentaires vont arriver, le stock, il sera toujours là. Et c'est aujourd'hui que ce stock doit être réduit à peau de chagrin et qu'il faut agir. Le garde des Sceaux actuel et le président Emmanuel Macron, au mois de janvier, ont demandé à tous les magistrats que dans tout contentieux, une décision soit rendue dans un délai de 6 mois. C'est totalement illusoire aujourd'hui, tant que on n'aura pas éclusé ce stock, qui est un frein pour l'avenir. J'ajoute que, évidemment, la réduction des délais est un impératif. Aujourd'hui, si vous prenez connaissance des sondages, les Français, les justiciables, vous disent qu'ils ont une confiance toute limitée dans la justice. Et le fait déjà de juger dans un délai raisonnable leur dossier, eh bien, je pense, permettrait de renouveler la confiance dans la justice. Oui, alors c'est exact, les chiffres ont augmenté puisque les données du ministère au 1er novembre 2023 font état de plus de 75 000 personnes incarcérées. Donc effectivement, c'est un fléau, cette surpopulation. Vous avez parlé d'un taux de 143% en France et à Dijon, on peut même dire 200%. Donc je vous parlerai de l'expérience dijonnaise, mais si j'étais garde des Sceaux, j'aurais deux axes, c'est-à-dire le premier à destination de la population, j'allais dire, faire passer un message pour sensibiliser les personnes aux conditions en détention. Et le deuxième axe, ça serait plutôt d'avoir une politique à l'égard des parquets et des procureurs pour qu'ils proposent d'autres mesures que l'emprisonnement, surtout pour des délits et pour des petites peines. Donc voilà un petit peu les deux axes. Alors je vais revenir sur ces deux axes. Sensibiliser les personnes, pourquoi? Parce qu'en France, on estime que la justice est bien rendue à partir du moment où les personnes qui ont commis une infraction eh bien, font l'objet d'un emprisonnement. C'est un peu facile et effectivement, c'est un peu un réflexe. Et dans la population, on ne se pose pas plus de questions. Simplement aujourd'hui, par rapport à la surpopulation,
On nous annonce aussi la création de places supplémentaires. Je ne pense pas que la population y soit favorable parce qu'il y a un coût. Mais en même temps, si la population était justement sensibilisée à ce coût, peut-être qu'elle verrait les choses différemment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un détenu coûte un détenu coûte à l'État approximativement 100 € par jour. Donc 100 € par jour, si vous comptez pour 75 000 détenus, ça nous fait 7 500 000 € pour l'ensemble des détenus pour une journée. Donc à partir de là, on peut envisager d'autres mesures qui seraient donc moins chères. Et la première qui me vient à l'idée, c'est le bracelet électronique, puisque c'est approximativement 10 €. Donc vous voyez l'économie que ça pourrait déjà faire pour l'État. Donc ça veut dire que là, on n'aurait pas à demander au ministre de l'économie et du budget une augmentation en disant bah oui, on n'a pas les moyens, etc., etc. Il y a un coût financier. Non, on a déjà ces mesures. Donc ça, destination de la population. Alors bien évidemment, on ne va pas faire les journées du patrimoine, hein, puisque on ne peut pas faire entrer la population dans les maisons d'arrêt, mais peut-être que, parce que c'est là surtout dans les maisons d'arrêt où la surpopulation existe, peut-être que si elles savaient que les cellules elles font 9 mètres carrés, si on leur rappelait plus souvent que les détenus sont 3, quand il n'y en a pas un qui dort sur un matelas, puisque je vous disais qu'à Dijon, on est en surpopulation puisque c'est une maison d'arrêt, il y a actuellement 11 détenus qui dorment sur des matelas. Donc si on n'alerte pas, si on n'en parle pas, parce que soi-disant ça n'intéresse personne, on ne peut pas savoir. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, donc à destination des parquets et puis des avocats. Parce que, vous le savez, le parquet n'est pas véritablement indépendant, hein, puisqu'on nous annonce son indépendance depuis 30 ans, mais aujourd'hui, c'est quand même le garde des Sceaux qui peut influer sur les procureurs généraux et puis proposer des peines qui ne soient pas systématiquement une peine d'emprisonnement. Et je vous ai parlé des mesures alternatives telles que le bracelet, mais vous avez la semi-liberté, qui permet aussi aux détenus de ne pas être complètement coupés de la société et de conserver un pied dans la vie citoyenne, travailler la journée et rentrer dans un établissement le soir pour payer sa dette à la société. Donc ça, c'est une autre mesure. Après, vous avez aussi toutes les mesures liées aux travaux d'intérêt généraux. Et là encore, bien sûr, on va vous dire il faut des moyens, mais on peut faire des choses pour encourager ces mesures pour des petites peines, parce que la majorité des détenus, surtout dans les maisons d'arrêt, sont pour des petites peines. D'autant également qu'il faut distinguer ceux qui purgent leur peine, mais ceux qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire avant d'être jugés. Donc avant d'être jugés, ce sont des personnes qui sont placées en détention provisoire, qui vont côtoyer des personnes qui sont, le cas échéant, déjà jugées, qui, si c'est leur première infraction, vont peut-être aussi apprendre, non pas à se spécialiser, je dirais pas ça, mais en tout cas, pas forcément à se réinsérer. Donc peut-être qu'on peut éviter, pour des premières fois, de placer en détention provisoire, puis d'avoir ce réflexe. Et je pense que c'est un réflexe, et je pense que les procureurs et les avocats devraient travailler main dans la main, puisque ce sont des acteurs qui font la justice. Là encore, les services pénitentiaires sont très à l'écoute aussi, et c'est un sujet qui les intéresse, et c'est un sujet qu'ils voudraient voir traité, bien évidemment, par les magistrats et les avocats. Si j'étais garde des Sceaux, et parce que sans doute j'aurais été avocat dans une vie précédente, je m'intéresserais à l'aide juridictionnelle. On rappellera que l'aide juridictionnelle est une prise en charge totale ou partielle par l'État des frais de justice pour nos justiciables les plus modestes. La profession a démontré depuis 2016, grâce à un rapport commandé à KPMG, qu'un avocat qui travaille à l'aide juridictionnelle travaille à perte. Qui travaille à perte de nos jours? Personne.
et toute société ou toute entreprise qui travaille à perte finira par déposer le bilan. L'État a encore fait la sourde oreille sur la demande des avocats de revaloriser le prix de l'unité de valeur qui n'a pas été revalorisé depuis 2022. Il faut croire que l'inflation depuis 2 ans est indolore pour les avocats. Permettre à une profession de vivre de son travail n'a rien de discriminatoire. C'est un enjeu sociétal. Je m'y intéresserai en tant que garde des Sceaux parce que deviendraient les justiciables les plus modestes si les avocats se détournaient du jour au lendemain de l'aide juridictionnelle? Je demanderai à Bercy d'étudier toutes les pistes possibles pour créer une taxe, pourquoi pas sur certains actes juridiques, pour travailler de concert avec les assureurs, pour penser à également une taxe, pour permettre enfin que les avocats qui acceptent de travailler à l'aide juridictionnelle puissent être rémunérés de leur travail. Et si j'étais garde des Sceaux, je m'insurgerais contre le dernier rapport de la Cour des comptes déposé le 13 octobre 2023. Dans ce rapport, les magistrats considèrent qu'un avocat doit effectivement travailler à perte, car c'est la contrepartie de son quasi-monopole qui lui est octroyé par la loi. Quasi-monopole parce que, effectivement, devant certaines juridictions, dans certains contentieux, l'avocat est obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle est utilisé le terme quasi-monopole. Mais quelle hypocrisie! Demande-t-on à un opticien qui a le monopole de délivrer des verres correcteurs et des lentilles correctrices de payer pour bénéficier de son monopole? Idem pour les architectes qui ont un monopole sur les autorisations de construire. Idem encore pour les docteurs en médecine pour les soins. Leur demande-t-on à un moment donné de participer et de payer pour le monopole qu'ils ont? Il ne manquerait plus qu'on demande à la profession d'avocat de contribuer elle-même au fonds de l'aide juridictionnelle. Eh bien, c'est une idée soumise par les magistrats de la Cour des comptes qui considèrent que les avocats qui ne travaillent pas à l'aide juridictionnelle devraient abonder le fonds d'aide juridictionnelle. À quel titre une profession devrait se substituer à l'État? On est sur une mission régalienne. La France, que ce soit dans son droit interne ou dans son droit international, s'est engagée à octroyer un accès à la justice à tout justiciable. On est dans la mission de l'État. Et comme le disait notre regretté Robert Badinter, il faut malheureusement aujourd'hui considérer que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais simplement le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Alors si j'étais garde des Sceaux, à propos de ces relations magistrats-avocats, je pense que j'essaierais d'impulser des réunions, non pas quotidiennes, mais régulières. Alors pourquoi je voulais parler de ces relations avocats-magistrats, c'est parce que le 21 mars prochain, il a été décidé au plan national une journée avocats-magistrats. Alors cette journée, je ne sais pas qui l'a instituée, pour l'instant bon, on est en train de la justement préparer et pourquoi une journée? La journée du 21 mars déjà, je crois que c'est la journée la trisomie 21, c'est placé entre la journée la santé bucco-dentaire et puis la journée de l'eau et je ne sais pas très bien pourquoi une journée destinée à travailler sur ces relations. Notre expérience à Dijon fait que les relations avocats-magistrats sont plutôt fluides, j'allais dire, et sont plutôt régulières. Alors c'est vrai qu'on a une juridiction qui est moyenne, mais si j'étais garde des Sceaux, je pense que je prendrais un petit peu modèle sur ce qu'on a pratiqué depuis de longues années ici, c'est-à-dire que les chefs de juridiction rencontrent le barreau par l'intermédiaire de son bâtonnier, mais également par l'intermédiaire des commissions qui sont mises en place et qui permettent, commission civile, commission pénale, commission droit du travail, etc., des rencontres régulières entre les avocats et les magistrats et qui permettent
régler, enfin pas de régler en tout cas, mais en tout cas de constater quelles sont les choses qui avancent, les dysfonctionnements, et essayer de remédier aux choses qui pourraient être améliorées. Et donc c'est quelque chose qui, je dirais, qui est développé et qui peut être pérenne et qui pourrait être étendu dans d'autres juridictions. Alors je sais bien que Dijon n'est pas Paris non plus et que les relations ne sont pas les mêmes parce que d'abord il y a le lieu, hein, quand vous êtes avec des cités ou des palais de justice qui sont immenses, où vous ne pouvez plus rencontrer comme avant le faisaient les avocats, leurs magistrats, en allant frapper à leur porte, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Mais le garde des Sceaux est là aussi pour rappeler qu'il y a plein de sujets qui ne peuvent passer que par une collaboration entre les magistrats et les avocats. Alors, je ne dirais pas les délais, parce qu'ils peuvent peut-être pas faire grand-chose, mais un autre exemple, peut-être l'article 700. Je trouve qu'on n'évolue pas sur l'article 700, on a l'impression que les magistrats ne savent toujours pas comment travaillent les avocats, comment ils sont rémunérés, et pourquoi dans beaucoup de dossiers encore, eh bien, on estime que l'article 700 doit être écarté. Il y a encore d'autres points, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous parle de l'ARA. On va développer l'ARA, les audiences de règlement amiable, où le juge va normalement de concert avec les avocats proposer cette procédure, ou en accord avec les avocats mettre en place cette procédure. Et là encore, je pense que les magistrats ont tout intérêt à collaborer avec les avocats pour mettre en place ces procédures et répondre aux besoins des parties et justement réduire les délais, parce que dès que chacun aura trouvé un accord et pourra faire s'exprimer les parties, eh bien, ça sera peut-être plus facile pour arriver à un jugement. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas simplement diminuer le contentieux, mais c'est faire en sorte que les délais, eh bien, soient raccourcis. Les relations avocat-magistrat, on ne doit pas en parler simplement quand il y a des incidents. En réalité, les incidents d'audience restent plutôt marginaux et ne doivent pas être en eux-mêmes un sujet de ces mauvaises relations. Il faut arrêter, je crois, d'opposer magistrats et avocats. On travaille tous pour une meilleure justice. Et si j'étais garde des Sceaux, en venant de la profession d'avocat, eh bien, j'essaierais de garder à l'esprit les relations que j'ai pu avoir avec les juges de ma juridiction.